finish early, then that's fine. But if I go over 26, then let me know. But the show shouldn't be, 27. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Serge Busicella. C'est un nom italien, n'est-ce pas? Et je l'ai bien prononcé? Ok. Et il représente Garden of France, c'est-à-dire Jardin de France. Le nom original, Serge, c'était Jardin de France, c'est ça? Jardin de France. Bienvenue à nouveau sur French American TV, Serge. C'est un plaisir de te revoir. Je voulais peut-être commencer par te demander comment, depuis l'année dernière, si il s'est passé quelque chose de nouveau. Oui, j'ai fait une progression Ouais. dans le business, Dans les jardins. dans les jardins. Ouais. J'ai agrandi mon entreprise. Ouais. Et tu t'es plutôt spécialisé dans le business ou dans le commercial ou tu fais pas tellement de particuliers alors? Plus maintenant. Ah d'accord. Quel est le pourcentage de particuliers De particulier, c'est-à-dire comparé au commercial? Tu as 100% commercial, non? 100% commercial, j'ai arrêté le particulier. Ah, tu as arrêté le particulier. Alors ça c'est peut-être pas aussi créatif que le... C'est plus intéressant le commercial parce que c'est le chiffre d'affaires est meilleur d'abord. D'accord, ouais, ben ça c'est... Voilà. Ouais, mais du point de vue créatif, Du point de vue créatif, non c'est-à-dire que leur résidence, Ouais. c'est plus difficile Mm. que le commercial. Parce qu'il faut mettre un peu plus de dessin dans le jardin, c'est Il y a ça? plus de dessins, il y a plus de fleurs, il y a plus d'arbres, il y a beaucoup de choses. Mhm. Que dans le commercial, c'est surtout aux États-Unis, le commercial c'est juste de l'herbe, Et des quelques fleurs. arbres et des fleurs Ouais. pour fleurir un peu, pour Mhm. donner un peu de couleur pour le jardin. Ouais. C'est plus facile et c'est plus intéressant. Et ça paye mieux. Ça paye mieux, bien sûr. Alors, et par contre, un particulier... Bien sûr, pas, le commercial n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut quand même avoir Mhm. une licence contracteur. Ah bon, d'accord. Et puis, Et tu l'as obtenu? je l'ai obtenu, bien sûr, parce que Et il fallait passer quoi, un examen? j'ai passé un examen, j'étais dans une école du côté de Los Santos, Mhm. et puis j'ai passé mon degré, comme on dit, Ah ouais, mon d'accord. deuxième degré, voilà. D'accord, d'accord. Mais tout ce que tu as appris en France avec ta famille, ça t'a servi à passer l'examen? Bien sûr, ça m'a D'accord. servi beaucoup, D'accord. parce que je savais tout déjà, ça a été facile pour moi. Donc, de tous les jardins que tu fais, il n'y a même pas un seul particulier? J'en ai quelques-uns, oui, il y a quelques années. Ah, d'accord. Quelques-uns que j'ai gardés, que mes tu entretiens. clients ne veulent pas me laisser tomber, en fin de compte. Ah, d'accord. J'essaye, mais ils veulent me garder. Ouais, et malgré que ce soit des particuliers, ils peuvent se permettre de te payer quand même. Mais bien sûr, D'accord. Donc rien n'est gratuit en ce moment. D'accord, d'accord. Mais c'est-à-dire, tu m'as dit que pour faire un jardin privé, c'est beaucoup plus de C'est beaucoup travail. plus de travail, ouais. Voilà, donc ça devrait coûter plus cher en principe. Il y a beaucoup plus de détails dans un particulier. D'accord. Parce qu'il est toujours ici, il veut toujours beaucoup de choses, Il y a beaucoup plus de supervision. beaucoup plus de travail. Parce qu'il le voit toute la journée. Il le voit toute la journée, le jardin, que le commercial, c'est complètement différent. Mhm. C'est moi qui vois le jardin. D'accord. Je supervise mon jardin, en fin de D'accord. compte. D'accord, donc tu as un peu plus de liberté de J'ai un peu plus de liberté, oui, c'est ça. Bon, ben, peut-être que malgré que tu ne fais pas tellement de jardins particuliers, je voudrais quand même parler peut-être des jardins, la progression d'un jardin. Alors, par exemple, moi, disons, je décide, j'emménage dans une maison et j'ai seulement une pelouse. Et je t'appelle, je dis, voilà, Serge, je voudrais quand même avoir un jardin, voilà. Et comment est-ce que tu commencerais par me... Eh ben, déjà d'une chose, je viens voir le jardin, Mhm. on prend rendez-vous. Ouais.
Et puis C'est une pelouse pour une l'instant. pelouse. Et puis moi, je peux vous dessiner, je vous dessine ce que je peux faire chez vous en fin de compte. Mhm. On peut transformer le jardin. Donc tu ne commences pas par me demander combien je peux payer. Tu commences d'abord par Non, déjà, moi, je décide ce qu'il y a à faire. Et Mhm. puis après, je propose des différentes combien solutions. le client peut payer pour le jardin. D'accord. Donc après, je décide Donc tu viens pas chez moi, tu me dis dans quel budget vous voulez dans quel marcher. budget vous voulez, etc. Combien Ouais. vous voulez dépenser, qu'est-ce que vous voulez, tous les détails, en fin de compte. Et si quelqu'un te dit, est-ce que vous pouvez me montrer comment faire un petit peu de fleurs ici et ça, tu fais Oui, ça, je non? peux faire une petite démonstration, Ah, d'accord. comme dans un film. Ouais, et eux, ils font le même alors? Et puis je leur fais un petit jardin temporaire comme ça. Ouais, et puis ouais. s'ils sont contents, On continue dans on ton jardin? continue. Et puis s'ils me disent non, on peut faire des modifications, j'ai dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais est-ce On que peut c'est modifier le possible, jardin. Mais est-ce que c'est possible de donner une instruction? Par exemple, si je t'appelle, je te dis, je veux pas que tu sois mon jardinier, mais je voudrais que tu me montres comment faire un jardin. Est-ce que c'est possible? En fin de compte, non, je ne suis pas vraiment un prof. Hein. Je D'accord. fais ça pour Mais c'est le simple. business. Tu hein. me dis, voilà, tu prends une graine, tu la mets dans le sable, Oui, dans la terre. je peux leur donner des conseils, mais c'est pas vraiment. C'est un professionnel qu'il faut? Non, mais non. Et puis d'abord, personne ne le fait. Je sais, personne ne le fait parce qu'ils ne savent pas. Mais Voilà. justement, est-ce qu'ils peuvent t'appeler et te dire, viens me montrer comment Oui. faire le jardin? Je vous paye, disons, 40 $ pour l'heure pour me dire comment faire mon jardin. Vous pouvez faire ça? Bien sûr. Tu peux montrer aux gens? Oui, je peux montrer aux gens, je peux leur montrer ce qu'il y a à faire dans le jardin. D'accord. C'est la même chose que tu... Je prends mon temps, hein, en fin de compte, je leur montre. D'accord. Tout simplement. Ouais, parce que Mais, moi, j'avais plein de jardins quand j'étais à Washington, mais je ne savais pas, je laissais tout pousser, c'était la forêt vierge. Mais ça aurait été bien s'il y avait quelqu'un qui m'aurait dit, voilà, fais ça, fais ci, fais ça. Oui, bien sûr, il y en a. Vous avez des personnes qui font ça. Qui vous montrent un petit Qui peu vous comment... montrent ce qu'il y a à faire dans un jardin, etc. Mhm. Est-ce qu'il faut des outils spéciaux pour avoir un beau jardin? Bien sûr. Ah ouais. Donc tu es Il bien... faut des outils professionnels. Ah, Si vous voulez un beau jardin, tout dépend du jardin que vous avez. Hein. Ouais. Si vous avez un petit jardin qui est 10 mètres carrés sur 1 mètre, c'est pas vraiment c'est des machines. Mais si Donc vous c'est avez, pas juste une pelle et non, des non, graines? non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas quoi? du tout ça. C'est plutôt, c'est plus que ça un jardin. Ok, quel genre d'outils par exemple tu utilises? Ben, vous avez, tout dépend ce que vous voulez faire. Bon, ben, je veux Si mettre, vous voulez faire une création de jardin, ouais. Il faut beaucoup il faut beaucoup d'outils pour Ah une ouais? création de jardin. Quel genre d'outils? Si vous voulez faire une petite montagne de fleurs, Ouais. donc il faut transporter de la terre, Ouais. il faut faire ci. Si vous voulez faire un petit chemin, il faut un tracteur, Ah il bon? faut un tractopelle, il y a beaucoup de choses. Ah d'accord. Donc il vaut mieux finalement engager Il vaut mieux quelqu'un qui engager veut payer tous ces outils alors. voilà, un professionnel, hein, Mhm. et puis qui est équipé, hein, Et qui a tous les outils avec lui. qui est professionnel, qui a beaucoup d'expérience pour faire un jardin. Donc Parce que vous demandez des différences d'abord. Mais alors finalement, est-ce que ça revient moins cher de t'engager plutôt que de le faire soi-même? Je ne dis pas que ça revient moins cher, mais vous aurez un plus beau jardin. Parce que tu sais ce que Parce tu que fais? vous prenez un professionnel, Ah d'accord. tout simplement. D'accord, tu feras moins de fautes et beaucoup moins de fleurs vont mourir, etc. c'est Oui, ça? et puis c'est garanti. Quand un professionnel vous propose voilà, ses plantes, ses fleurs, etc., C'est garanti. c'est garanti. Ah bon? Si Est-ce c'est- que, par exemple, une fleur, il y a des fleurs qu'il faut arroser 3 fois par jour et d'autres 1 fois par semaine? C'est ça le truc, c'est une science, non? Tout dépend des fleurs. Il y a des fleurs de saison. Voilà, donc il y a des fleurs qu'il faut tout le temps arroser, il y en a qui peuvent rester et grandir toutes Il y a seules, des c'est fleurs, ça? comme on appelle ça en français, des plantes grasses. Ouais, C'est des plantes qui poussent dans le désert. ouais, Il n'a pas besoin d'eau. ouais. Et tu peux les planter et Et ça vous les pousse. plantez, par contre, il faut les arroser une fois quand même. La première Une fois plantation. quoi? Ah, la première fois que tu les plantes, ok. Il faut les arroser Ça une seule s'appelle fois. les plantes grasses. Des plantes grasses. Et les autres? Ça Et s'appelle- les autres, c'est des plantes de saison. Il faut les arroser la saison d'été, il faut les arroser ce qui est arrosé, tout dépend du temps. Ah d'accord. Donc tu touches le sol et tu vois si c'est le moment d'arroser? Bien sûr. Non, vous ne touchez pas le sol. Vous savez qu'il faut arroser 2 fois par jour ou 1 fois par jour. Vous avez, de toute manière, ici aux États-Unis, ils ont tous un système sprinkler. Ah, c'est C'est tout automatique? automatique, ouais. Ah, tu mets l'arrosage
tous les jours. Ben, et ça se c'est fait. un système sprinkler. Vous avez une horloge Mhm. qui démarre le soir ou le matin de bonne heure, n'importe quoi. Vous le programmez vous-même. Mhm. Et toi, tu les programmes différemment si c'est une saison de pluie ou si c'est l'été? Saison de pluie, saison d'hiver, on coupe Ouais. parce qu'il faut quand même Laisser la nature faire ses choses. Ouais. faire ces choses. Et puis l'été, il faut les arroser tous les jours. D'accord. Et toi, donc, toi, tu es là pour dire, pour régler tout ça? Ben, moi, je suis là pour, exactement, je travaillais pour Cisco Systems. Ouais. J'ai 35 hectares de jardin. Ah ouais. Donc il y a 101 horloges, il faut les programmer. 101? Mhm. Ah, de tous des sprinkler systems et tout ça. Tout est automatique. Donc tu es devenu de jardinier, tu es devenu presque ingénieur alors? Pas vraiment ingénieur, on apprend en fin de compte. Non, Vous êtes bien obligé ici d'apprendre ça, parce que sinon, vous n'arrivez pas. non, mais le plaisir d'être jardinier, c'est de créer quelque chose de joli et de beau. Oui, Et tout d'un coup, tu es là à c'est superviser pas des vraiment le machines, jardinier, c'est le paysagiste. Tu es paysagiste. Paysagiste, ouais. Ok. Parce que le jardinier et paysagiste, c'est deux choses, c'est différent. Donc tu es maintenant plutôt 90% paysagiste. J'ai toujours été paysagiste. D'accord. Donc est-ce que ton métier est donc moins créatif à cause de ça? C'est-à-dire, bon, mon entreprise Mhm. est plutôt commerciale. Voilà, c'est ça. Donc je fais ça pour le travail, C'est du business. c'est du business, voilà, tout Voilà. simplement. Et C'est donc- plus le plaisir, comme on dit, De créer un beau de jardin. créer un beau jardin, c'est commercial. C'est du commerce. C'est du commercial en fin de compte. Et Bah, je donne quand même de mon plaisir à Ouais, travailler. d'accord. Quand je fais un jardin, je le fais avec le plaisir. Mhm. Sinon, c'est pas la peine. Quand vous travaillez votre job, sur N'importe quel job, n'importe il quel faut job, aimer le faire. il faut aimer le faire. Oui, bien sûr, tout simplement. mais le fait que, parce que c'est commercial, qu'on t'enlève toute cette partie créative, Ben, moi, j'ai décidé de faire commercial parce que c'est plus intéressant. Oui, d'accord, du point de vue financier. Financier, point de vue, sur tous les points de vue. D'accord. Mais tu m'as dit l'année dernière que tu rêvais d'accomplir un des plus beaux jardins. Est-ce que tu as pu progresser dans ce sens-là? Non, pas du tout, parce que j'ai changé carrément. Ah, d'accord. J'ai viré d'un autre chemin. J'ai viré, on répète, sur le commercial. Oui, d'accord, j'ai tout compris. simplement. Non, mais donc tu n'as jamais, Donc, tu je n'as fais pas encore plus- eu l'opportunité Je fais plus la créatif en fin de compte. Je fais plus pour donner le plaisir Le aux design, autres. le design. Pardon, c'est la création de jardin. La création de jardin, Ok, c'est plutôt de l'entretien. d'accord. Bon, ben, étant donné que tu fais quand même 3 ou 4 jardins Oui, de particuliers, oui. on va parler de ceux-là. Parce Oui, que bien les sûr, autres, ouais. on s'en fout, c'est du commercial. C'est plutôt du commercial, ouais. Ouais, bah alors on va, disons tu as un copain qui veut te garder, il te dit voilà mon jardin. Alors la première année, c'est juste des petites fleurs qu'il va voir. La deuxième Mhm. année, qu'est-ce que tu pourrais lui faire? Ben, écoutez, déjà, une chose, je lui propose, comme toutes les saisons, Mhm. tous les 6 mois, c'est Ouais. des saisons de fleurs. Ouais. Bon, je lui propose, je veux progresser pour son jardin, je veux que ce soit joli, je veux que ce Mhm. soit beau. Ouais. Donc, ça coûte de l'argent, tout ça. Donc tu prends un peu du commercial et tu mets dans le Voilà, particulier. je mets dans le particulier en fin de compte, parce que je veux donner quand même, parce que vous savez, ça marche bouche à oreille, c'est de partout pareil. Mhm. Bon, des références en fin de compte, parce que quand j'ai pris le commercial, ils ont voulu savoir des références. Et tu as donné donc des Et particuliers. j'ai donné les particuliers que j'avais avant que je commence le commercial. Donc ça valait la peine d'investir dans les particuliers. Ça valait la peine d'investir dans les particuliers. D'accord. Sans qu'ils investissent eux-mêmes, c'est moi qui Mhm. investis Ouais, mais de mon propre J'ai compris. budget. Oui, tout bien sûr, simplement, pour voilà. qu'ils aient un beau jardin qui te Qu'ils donne aient une un bonne beau jardin, référence. parce que je me suis dit, le petit fruit me donne des gros fruits. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, maintenant, on va parler, disons, plutôt du jardin lui-même. Du jardin lui-même, bien sûr. Ok. Donc, la première année, bon, tu fais des petites fleurs qui poussent et tout ça. La deuxième année, qu'est-ce que tu Ce fais? ne sont pas des petites fleurs, j'achète les fleurs. Tu Je les achètes les achète, fleurs, ouais. C'est des fleurs déjà composées sur, on appelle ça sur, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Dans mais des c'est, petits pots? c'est des pots de, un gallon Ouais. à peu près. Et il y a En gros, plusieurs comme fleurs ça. dedans? Non, il y a une fleur. Ah bon? Je les achète, je les Déjà achète déjà faites. les fleurs. D'accord. Je les Alors, fais pas. la fleur, elle est déjà dans un conteneur. C'est déjà une belle fleur, très très belle fleur. Oui. Mhm. Et puis donc, le prix coûte, tout dépend Ouais, de la fleur. ouais. Et Ça elle peut se coûter de développe. 3 ou 4 dollars, quelque chose comme ça. Mhm. Donc,
je leur fais un petit devis quand même Oui, bien sûr. pour les clients. Voilà, ça coûte tant. Et puis le client est d'accord ou pas d'accord, il veut que ça soit beau. Et puis, Tu dis qu'elle est comme ça grande? Mhm. Donc C'est après, très, ça très belle devient fleur, plusieurs ouais. fleurs autour, c'est ça? Non, 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 à peu près, vous prenez, si vous prenez la cyclamène, Mhm. vous connaissez la cyclamène, la plante cyclamène. Ouais, C'est des grosses feuilles ouais. et ça fait des très, très très belles fleurs, Mhm. des grosses fleurs. Vous Mhm. savez, vous avez toutes les couleurs, rouge, blanche, violette, enfin, Tu choisis. je Ok, choisis. ok. Mais quand j'achète les fleurs, j'achète différentes couleurs. D'accord. Et quand je fais un massif Oui, de plantes, je mélange les fleurs. d'accord. Je les Non, mélange mais les si, couleurs. mais si c'est comme ça grand, il te faut. Comment tu vas mettre une fleur à côté de l'autre? Je fais un petit espace à chaque fleur quand même, D'accord. sur 2 cm, 3 Mais alors cm d'autres fleurs chaque vont, fleur. vont pousser autour. Je ne mets pas d'autres fleurs, je laisse les fleurs, Tu les laisses mêmes un fleurs. espace quand même. Je laisse un espace parce que les fleurs grandissent, grossissent. Ah d'accord, d'accord. Donc ça peut devenir très gros Ah d'accord, et ça fait un gros bouquet. super. Ok. Voilà. D'accord, donc là, tu les achètes petites et elles deviennent. En 2 mois, oui, ça devient très gros. D'accord. Mais ça Donc dure que c'est- 6 mois. Et C'est les après saisons, c'est les fleurs de saison. D'accord. Et ça, tu dois les enlever après 6 mois? Ou Je bien- les enlève après 6 mois, oui, parce que dès qu'arrive mai-juin, il faut changer de fleurs. Ouais. Et tu mets quelque chose qui dure mieux Je l'été? mets les saisons d'été, en fin de compte. D'accord. Les fleurs de saison d'été, vous avez plusieurs fleurs, vous avez pétunia, vous avez impatience. Les Ouais. impatiences, Quelle est c'est ta très fleur beau. préférée? Moi, c'est l'impatience. L'impatience. Ouais, Ouais. c'est très beau. Pourtant, tu es l'homme le plus patient que je connais. C'est vrai? Ouais. Donc, alors, impatience, alors tu mets ces impatiences Mhm. et tu crées donc plusieurs couleurs. Elles sont de toutes Bien les sûr, couleurs, je c'est mélange ça? les couleurs. Je mélange toujours mes couleurs. Je mets jamais les mêmes couleurs dans chaque endroit. Ah, C'est pas beau. C'est d'accord. Et tu essaies quand même de deviner quel va être le produit final. bien sûr. C'est-à-dire peut-être que tu as dessiné les couleurs sur un bout de Mhm. papier et tu sais ce que ça Non, va donner. j'ai dessiné les couleurs que je voulais d'abord, les plantes que je voulais, je leur fais un plan, etc. et tout. Mhm. Et puis je leur montre. Ils me disent, oh, mais ça va être très beau et je sais que la plante devient. J'ai quand même 20 ans d'expérience, Mhm. donc je sais ce que c'est une, Comment une ça va devenir? impatience et Ouais. je sais comment ça va devenir. Ouais. Ça peut devenir très gros. Si vous Mhm. l'entretenez bien, les impatiences durent jusqu'au mois de novembre. Mhm. Si vous leur donnez des engrais, etc., tout ce qu'il faut pour la plante devient très très belle. Ah, super. Ça peut vous faire un très très beau bouquet, Ah. très beau. Ben, j'ai décoré la dernière fois pour Tendam Compact, Mhm. j'ai décoré 25 hectares de fleurs d'impatience. Ils étaient contents? Ah, ils étaient heureux, C'était beau. Ben, c'était très beau. c'est dommage que tu n'aies pas apporté J'ai- une photo. C'est la prochaine fois, tu apportes une J'ai photo. pas eu les photos, j'ai pas eu le temps, pas du tout. J'y ai D'accord. pensé pourtant. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Et maintenant, quand tu es paysagiste, tu vas aller un peu plus loin. Tu vas faire aussi des arbres, n'est-ce pas? Bien sûr, Et l'arbre va prendre combien de temps pour pousser? tout dépend de l'arbre. Ah bon? Et ça, c'est en général quoi? Un an? Ben, arbre. un arbre, si vous prenez un laurier rose, Oui. ça peut prendre, si vous le plantez, s'il fait 1,50 m à peu près de hauteur, en 2 ans, il peut faire entre 2 et 3 mètres. Mm. Et c'est toi qui vas Donc, le. C'est Et quand? puis c'est à moi, si je suis là pour l'entretenir, Mhm. c'est à moi à l'élaguer, à lui donner une forme Mhm. pour que les fleurs repoussent toutes les années. Sur cet arbre. Sur cet arbre, oui. Parce que D'accord. l'oreille rose, c'est un arbre, en fin de Mhm. compte, qui fait entre juin, juillet, août, septembre. Des très très belles fleurs. Mhm. Et c'est ça que tu conseilles à tes clients? Je conseille ça à mes clients, oui. Mais Tu pas leur tout, dis, pas tout le monde mais- aime. Mais tu leur dis, ça va vous prendre 2 ans avant de voir les Voilà. résultats. Tu leur dis Mhm. ça d'avance. Bien sûr. Et ils sont prêts à attendre. Ils sont prêts à attendre. Ils sont prêts à attendre. C'est-à-dire qu'ici, ils veulent tout d'un coup fleurir. D'accord. savez. Tu leur fais donc quelque chose de temporaire. Alors j'essaye Tu fais temporaire et puis tu leur dis voilà. de ça, remplacer par, je plante Ouais. ces genres d'arbres et puis Mhm. je tu je attends que mélange avec des fleurs, je fais une belle petite décoration pour Ouais, qu'ils ouais, soient ouais. contents D'accord. quand même. D'accord, super. Et quels sont tes designs, enfin tes dessins préférés? Est-ce que tu aimes les dessins abstraits ou bien tu fais des trucs géométriques? Je fais des dessins abstraits. J'aime pas les géométries. Ah, d'accord, donc tu mélanges. Je mélange tout. C'est un peu comme. C'est plutôt au jardin européen que je fais. C'est pas
le jardin américain, c'est plutôt géométrie. Vous Ouais, savez. ouais, ouais. Des formes C'est trop des bien formes définies. comme ça. Ouais. Toi, tu... Mais une plante, quand elle grandit, c'est fini. Oubliez la géométrie. Ouais, d'accord, d'accord. Donc ça ne sert à rien de faire des géométries, des dessins, etc. Il vaut mieux faire naturel. Mhm. Et c'est Et joli. puis et c'est aussi beau que la géométrie. Mhm. Ouais, mais il faut quand même un certain goût d'assembler certaines couleurs avec d'autres, etc. C'est Bien ça, sûr, oui. le goût des couleurs, quoi. Mhm. D'accord, ben, je crois que tu as un peu expliqué la chose. C'est quand même quelque chose qu'on ne sait pas faire parce que c'est la dernière chose dans notre liste, Bien sûr, ouais. parce que c'est pas une priorité d'avoir un jardin. Mais Il faut avoir beaucoup d'expérience dans le jardin parce que ça peut mettre même moi ça fait à peu près 20 ans, 25 ans que je fais ce métier, j'en apprends tous les jours. Mhm. pour Est-ce vous que dire. tu conseilles aux gens de planter quelque chose, pas pour décorer, mais pour manger? Est-ce que tu leur dis, voilà, ayez un petit... Un petit potager? Ouais, c'est ça, tu leur dis? Non, je suis pas trop potager, vous savez. Ah, tu fais Non. pas ça trop. Moi c'est plutôt les plantes, les fleurs, décoration. Et chez toi personnellement, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien chez moi. Tu n'as pas de jardin. J'ai pas de jardin. Le jardin sans jardinier, le jardinier Non. sans jardin? J'ai jamais eu de jardin chez moi. Ah bon, parce que tu en J'ai as marre toujours, de j'ai toujours fait ça pour les autres, mais j'ai jamais fait ça pour moi-même. Ah, comme ça, quand tu rentres chez toi, tu laisses le travail derrière. Voilà. C'est comme celui qui fait des chaussures. Il en a Une marre. personne qui fait des chaussures, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, un sommelier. Ouais. Un sommelier qui fait des chaussures, il n'a pas de chaussures lui-même. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai pas de jardin. Donc tu rentres chez toi, tu veux plus entendre parler de Non. jardin et donc c'est fini, tu veux pas voir le jardin. Je fais plutôt ça pour les autres. les autres. Ouais. D'accord. Mais si jamais tu as des enfants, tu voudrais peut-être qu'ils aient un petit jardin pour jouer, etc. Oui, un petit gazon. Un petit etc., gazon. ouais, un Ouais. petit gazon. Ouais, d'accord. Puis Mais rien qui t'embête à la maison, quoi. rien de spécial. Rien non. de homework, ouais. Rien de. Pas de fleurs, rien du tout. Non, D'accord. j'en connais qui voudraient des jardins, etc. Mais je refuse. Je lui dis. Et j'en veux pas. je vais peut-être te poser une question Oui, assez bien bête. Est-ce que c'est économique de planter ses propres vegetables? Bien Ou sûr. bien c'est plus moins cher que de les acheter? Ça demande du travail. Hein. Ouais. Ça demande beaucoup de travail. Par exemple, si je plante des tomates, est-ce que il vaut mieux, c'est moins cher de tout simplement aller les acheter ou bien j'aurai plus de retour si je plante Ben, mes propres tomates? Tout dépend. Si vous avez le plaisir de travailler dans un potager, Ouais, le plaisir ouais. de faire votre Non, je Bon. parle économiquement. Qu'est-ce qui est économique, mieux? ben, déjà déjà une chose, quand une Mhm. personne Ouais. fait son propre potager parce qu'il aime travailler dans son D'accord. potager. Oui, Ça, obviously, il fait ouais. ça pour le plaisir. Voilà, d'accord. Il fait pas ça parce que c'est moins cher ou plus cher. En Il fin de aime. compte, il aime, oui. Mhm. En fin de compte, ça vous coûte plus cher parce que Le travail. le travail Les heures. et puis les engrais qu'il faut mettre des engrais. Mhm. Mais c'est meilleur peut-être? Ben, tout le monde met des engrais dans Non, mais Dans est-ce le que le potager. fruit est meilleur ou le légume est meilleur? Ben, si vous le faites vous-même, vous savez d'où ça vient de chez vous, donc pour vous dire, vous pouvez le manger sans problème. Oui, d'accord, d'accord. Il n'y a simplement. pas de Vous pesticides. l'avez fait vous-même. Il n'y a pas de pesticides, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que c'est économique d'avoir un fruitier, un truc pour avoir des fruits, par exemple un poirier ou c'est Vous économique? voyez, bien sûr. Tu conseilles ça aux gens ou tu... Non, je ne conseille pas trop les arbres fruitiers. Ah bon, pourquoi? Non. Il y a trop de... Non, parce que déjà moi-même, je ne suis pas trop fruit, Ouais. donc je suis plutôt, Tu es plutôt fleur, ouais. je suis plutôt fleur, moi. Je ne Ouais, suis pas trop d'accord. fruit. Bon, bah, c'est vrai que des clients, des fois, me proposent, j'aimerais bien avoir un oranger dans mon jardin. Ouais, ouais. Bon, je dis, il n'y a pas de problème, vous avez un oranger. Et Si le client me propose un il y oranger. a assez de soleil ici pour avoir un oranger? Oh, les orangers poussent comme du chien dent ici. Ah d'accord. Les oranges restent jusqu'au mois de juillet ici. Ah super, alors c'est Ah bon. oui, donc la t'as terre des- est très bonne pour les orangers ici, pour Donc- les citronniers, les orangers. D'accord, tu peux avoir autant d'oranges que tu Vous veux. pouvez, et tout avoir ça. toutes les oranges que vous voulez ici. Donc Ça c'est pousse à vue d'œil. ah super. Mhm. Alors c'est la première chose qu'on devrait faire peut-être, des oranges et des parce que ça pourrit Si le client pas. me demande un oranger ou un citronnier, je lui mets. Hein. D'accord. Je lui plante hein, sans problème. Et ce qui est bien, c'est que les oranges et les citrons, ça dure longtemps, donc Ça dure oui, ça dure longtemps. c'est ouais. bien. Et puis quand Par vous contre, les poires, elles tombent et il faut les manger tout de suite. et les orangers aussi, hein. Ça tombe. Hein. Oui, mais les oranges, ça dure. Oui, ça dure. C'est ça, ça peut Mhm. durer un mois, quoi. Mhm. C'est Oui, ça peut durer. C'est un mois. économique, en Puis vous fait. pouvez faire de la confiture avec. Pour tout faire. Oui, il y a beaucoup de fonctions. Puis
Et pourquoi est-ce que les gens ne font pas ça? Il y a tellement d'espace en Californie, pourquoi est-ce qu'ils font pas ça? Les gens chez eux, Ouais, pourquoi ils vont au supermarché? Ils pourraient avoir un parce que c'est plus citronnier. facile pour eux en fin de compte. Ouais. Moi j'ai plein de clients qui ont des oranges chez eux, ils laissent tomber par terre. Et Ils les ramassent pas. Ouais, et puis Et ils vont les acheter au supermarché. Ah, d'accord. Ouais, c'est la bêtise, ça. Non mais c'est comme ça, hein. Ok. Vous pouvez rien dire, vous pouvez rien faire. D'accord. C'est comme ça. D'accord. Et la plupart, enfin, j'ai entendu parler qu'il y a 52 000 millionnaires dans la Silicon Valley, donc il y a beaucoup de gens qui ont des jardins et des propriétés et des trucs. Donc, Non, pour ça, sur la Silicon Valley, c'est très bien pour le business parce que comme l'économie est très bonne, ouais, vous savez, donc les gens gagnent de l'argent ouais. et puis ils achètent des maisons. Mhm. Donc dès qu'ils achètent des maisons, ils leur font un jardin. D'accord, c'est pour ça que c'est très étonnant que tu n'aies pas de particulier. De particulier, oui, j'ai commencé par les particuliers. Ah, d'accord. C'est un passé. Alors j'ai maintenant, ils commencé vont par chez qui? Tu les réfères à quelqu'un d'autre? Des particuliers me téléphonent. Ouais, et qu'est-ce que tu leur Je dis? vais voir le jardin Ouais, parce que moi il me faut le minimum, c'est 1 hectare que je prends. ah, d'accord. Et bon, alors, Si ça ne fait pas 1 hectare, je ne prends plus. c'est trop petit. C'est trop petit pour moi. Je D'accord. prends des gros D'accord. parce que j'ai du matériel, c'est Ouais, le déplacement et le tout. déplacement, ouais. etc. Ouais, il faut que ce soit économique. Ça ok. me convient pas d'aller travailler dans un petit jardin qui est juste pour transporter, etc. les machines, ça me coûte 300 $ par jour. Ah ouais, d'accord. Donc il faut que ce Donc, soit, faut que tu break even au moins. Voilà, il d'accord. faut que Ça soit bénéfice, voilà, beneficial. Ok. il faut que je fasse du bénéfice, pas Du- de. Ok, donc tu vas le voir, il a 1 hectare, tu le prends? Je le prends, oui. Ah d'accord. Et puis donc, bon, des fois je me retrouve dans des petits jardins qui me proposent, ils me disent j'aimerais bien que vous le preniez ce jardin, etc. Je dis ok, moi je veux bien le prendre, hein, mais C'est trop cher pour vous? voilà, Ah, tout d'accord. simplement. Et il me dit combien ça peut me coûter. J'ai dit ben, écoutez, moi le minimum c'est 300 $. Hein. Sinon, 300 $ de quoi? De la journée? non, d'entretien de jardin par mois. Ah, par mois? Par mois d'entretien. Hein. C'est pas beaucoup 300? Mais non, mais avant ils avaient un autre jardinier pour 50 $ ou 100 $. Ah d'accord. Vous comprenez? Donc pour 300 $ tu viens, tu arroses, tu plantes un petit peu. Non, et j'arrose tu pas, je fais juste l'entretien. D'accord. Et tu leur dis quand il faut arroser? Voilà, eux sont moi je ne prends pas la responsabilité de l'arrosage. D'accord. Donc Je toi mets tu tout fais ce qu'il la... faut, les engrais, tout ce qu'il y a à Mhm. mettre pour que les fleurs. Et puis c'est inclus aussi dans le prix les fleurs, les engrais, etc. et tout. Mais finalement Donc, c'est pas aussi cher que tu le dis. non, moi c'est je vous dis raisonnable. le plus petit jardin. Le plus petit, ok. Le plus petit jardin, moi j'ai des jardins qui à 25 000 $ par mois. D'accord. Ils sont immenses. Ils sont immenses. D'accord. J'ai des jardins qui font plus que ça même, des fois. D'accord. Donc Donc, c'est presque des propriétés en fait. Oui, c'est C'est des hectares et des hectares. D'accord. Et il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Et admettons, comme pour Cisco System, j'ai un entretien de jardin qui fait 15 000 $ par mois. Ouais. Donc c'est inclus, mais eux ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent pas que tu fasses De détails. factures, tous les mois qu'il faut des engrais, ils veulent tout d'un coup. Ils veulent tout savoir. Tout ils payent, inclus. voilà, tout inclus Ils veulent pas. dans le prix. Ils s'en fichent du détail. Voilà, que je détaille, etc. Donc moi je leur fais un détail. Ça coûte tant par mois. Mhm. Donc ils prennent des références, 3 références normalement, Mhm. 3 compagnies, différentes compagnies. Mhm. Ils regardent. Et ils te Et font puis, confiance. et puis moi j'ai des bonnes références. D'accord. Bon, il y a toujours la compétition, comme de partout, il y a la compétition, c'est sûr. D'accord. Mais ils veulent savoir aussi les références. D'accord. Donc ils demandent 3 références. Donc je leur donne les petits Est-ce jardins que j'avais à l'époque. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à faire des formes dans les arbres? Pour élaguer les arbres, Mhm. ben, tout dépend de l'arbre comme il est. Si l'arbre est élagué une fois par an, Mhm. régulièrement, Mhm. il n'y a pas de problème. Il prend des formes Il naturelles. prend des formes naturelles, et puis c'est à vous de lui donner des formes aussi. Ok. Si l'arbre n'a jamais été élagué, donc ça met du temps pour lui donner une forme. Un arbre, il faut. C'est à toi de décider en fait. Voilà. Toi tu leur donnes un truc et puis tu décides Moi, je vais passer quand tant mon de client temps. me dit il faut élaguer cet arbre, j'ai dit ok, qu'est-ce que vous voulez comme forme? Ouais. Il dit je le veux en rond, ou je le veux en sculpture, ou je le veux comme ça. Ouais. Donc ben, je le préviens à l'avance que cet arbre n'a jamais été élagué. Ouais. Ça mettra des années avant qu'il soit comme vous le voulez, D'accord. tout simplement. Je lui donne la première taille, tout
simplement. D'accord, mais ça entre toi et ton client, mais lui il a tellement d'arbres, il va pas Moi, te... je lui promets pas, je lui donne la forme qu'il veut. D'accord. Voilà. Je lui dis, je vais vous donner une forme. La forme que vous voulez, c'est pas sûr. Mhm. Ça mettra des années. Il dit, oh, il n'y a pas de problème, je vous crois, etc. D'accord, mais tu Donc, peux pas ça faire veut ça dire avec rien. les big business, c'est ça? Non. Ok. Ok, bon, bah, j'ai un peu compris ce que tu fais. Voilà. Malheureusement, je n'ai plus le temps d'aller en plus de détails avec toi, mais Mhm. la prochaine fois, je voudrais que tu m'apportes la photo d'un Quelques photos, super voilà. beau jardin. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok? Bon, c'est deal? Mhm. Ok. Ok. Merci beaucoup. Donc, Merci. c'était Serge Bricicella qui est ici avec une compagnie qui s'appelle Jardin de France. En américain, ça s'appelle Gardens of France. Et il nous apporte donc 20 ans d'expérience dans les jardins aux États-Unis. Je Mhm. crois que tu es un des meilleurs de la Silicon Valley. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à vous-même. Très attention, D'accord. un petit peu gaffe. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Robert Piré. J'ai l'habitude de prononcer son nom en américain, mais c'est Robert Piré qui est ici dans la Silicon Valley de temps en temps et qui aussi habite dans le East Coast. Et je l'ai invité, c'est un guest que j'ai rencontré donc, au DBF, notre lieu de rencontre. Robert, je te remercie beaucoup d'être venu sur Y a pas de French quoi. American TV. Donc je pense que c'est quelque chose de nouveau pour toi d'être ici sur notre programme et je voudrais te mettre à l'aise, te dire que tu es le bienvenu. Et puis, on va peut-être d'abord parler un peu de toi pour que les gens te connaissent un peu. Et après, peut-être on parlera un petit peu en détail de ce que tu fais plus spécifiquement dans le business. Tu es aux États-Unis depuis longtemps? Je suis de nationalité américaine, mais j'ai passé 2 tiers de ma vie en France. Je suis en fin de compte un professeur à Paris à l'ESCP. Est-ce que tu es né aux États-Unis? Je suis né aux États-Unis, oui. Ah, je ne savais pas, je croyais que tu venais de France. Ah non, non, passeport américain, mais résident français. Mais tu n'as pas tellement d'accent américain. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, donc j'ai fait l'école primaire et secondaire en France. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ça t'a complètement enlevé l'accent américain. Ça m'a rendu bilingue. Ça t'a rendu complètement bilingue. C'est bien, il y en a... Parce que si, par exemple, moi, quand j'écoute mes enfants, par exemple, s'ils parlent en français, il y a un accent américain très, très fort. Et pour moi, d'être français, d'écouter un accent américain, c'est un peu énervant parce que c'est beaucoup moins dur. Vous savez, les Français sont durs. Et quand on entend un Américain parler français, c'est très énervant parce qu'ils sont très, très mous dans leur langage. Et il n'y a pas vraiment de mérite parce que je suis arrivé tellement jeune en France qu'on fait vraiment éponge à cet âge-là. Super, tu as donc assimilé la langue à fond. Plongé dans le système français, donc c'est pour ça que j'ai appris. Est-ce que tu as passé donc ton bac en France? Non, parce que c'était après mai 68 et mon père travaillait à l'ambassade des États-Unis à Paris à l'époque. Et le gouvernement américain avait proposé ou suggéré aux dépendants du corps diplomatique de sortir leurs enfants du système français. Ouais. Et donc j'ai terminé à l'école américaine à Paris, mon high school degree, avant de retourner aux États-Unis pour faire l'université. Ah d'accord, donc ton diplôme de high school n'avait pas autant de poids que le bac, c'est ça? C'était pas le bac, c'était le high school américain, l'école américaine à Paris, oui.
American Mhm. High School in Paris. Oui, parce que le bac français vous permet de sauter un an de collège et le bac, Oui. Mhm. le bac Tout à américain. fait, oui. Donc toi, tu as dû faire donc 4 ans après. Donc, J'ai fait 4 ans d'université aux États-Unis. Oui, aux tout à fait, oui. États-Unis. Oui. Ah d'accord, Mhm. donc tout d'un coup tu es devenu américain. Enfin, tu as étudié en américain. J'ai étudié en américain. Enfin, en anglais, ouais. Aux États-Unis. Et après mon bachelor, je suis rentré en France pour travailler pendant à peu près 3 ans avant de revenir aux États-Unis pour commencer mon graduate school. Ah d'accord. Mhm. Et ça a été dur alors, les années de collège, à Non. passer à l'anglais. Non, parce que je parlais l'anglais principalement à la maison et donc j'avais toujours eu l'habitude de parler et le français et l'anglais. Ah Donc d'accord. en fin de compte, c'était pas Tu veux difficile dire, du tout. quand tu étais en France, à la maison, tu parlais anglais? Principalement avec ma famille, surtout avec les parents. Ah oui. d'accord. Tes Et parents. puis bon, j'avais beaucoup d'amis américains aussi. Et finalement, donc tu as la double nationalité? Non, j'ai la nationalité américaine, mais j'ai le statut de résident français, Ah. mais j'ai le passeport américain. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Pour Piré, je croyais que c'était un nom français. je Bah, sais c'est pas. d'origine française, effectivement. Ah bon, d'accord, d'accord. Oui. Donc je ne me suis pas trompée. Pas D'accord. du tout. D'accord. Donc vous êtes en fait français, mais né en Amérique, de Tout à parents fait. américains, Mhm. etc. Et donc vous avez du sang français. Enfin, Dans mes origines, tout à fait, du côté de mon père. Oui. Ok. Mhm. Et donc tu aimes les deux pays autant alors? Parce que finalement La France, quelque part, est chez moi, parce que j'ai passé 2 tiers de ma vie en France. Et Oui. donc, d'un certain côté, effectivement, je suis... Non, mais du point de vue patriotique, étant donné que ton père a quand même du français dans les veines, donc tu es patriotique du côté de la France et tu es américain parce que tu es né ici, c'est ça? Oui, on peut le dire, on peut l'exprimer comme ça. Ouais, Je me sens aussi proche des États-Unis que de la France. d'accord. Mhm. Et ta mère est franco-américaine? C'est américaine, oui. Ah, d'accord, d'accord. Et donc, est-ce que le fait que tu aies passé autant d'années en France pourrait te donner la citizenship, non? Ah oui, d'ailleurs, je pense, je suis en train d'entamer d'ailleurs le processus pour prendre la double nationalité. Tu as le droit. J'ai le droit. Oui, parce que c'est après 5 ans, je crois. Tout hein, à fait. C'est ça. Oh, oui. C'est- Et là, je suis de retour en France, enfin résident en France depuis 85, donc c'est... Dans la ça région fait- parisienne? À Paris même. Ah, super. Et c'est pas indiscret de te demander, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en France? Bah, en France, je suis actuellement professeur Ouais. à l'École supérieure de commerce de Paris. J'ai aussi été professeur, enseigné à Sciences Po et à Paris-Dauphine, Mhm. dans la gestion. Donc actuellement, je suis en sabbat et je partage mon temps entre enfin depuis un certain temps d'ailleurs. Donc, ils acceptent tes Euh, connaissances américaines en France? Ah tout à fait, oui. D'ailleurs, je fais 95% de mon enseignement en anglais. Ah, À l'ESCP, nous avons une filière en langue anglaise et donc bien sûr, on me demande d'enseigner les sections en anglais. parce que je sais qu'en France, le système de comptabilité et de tout, enfin, est un peu différent du système américain, n'est-ce pas? Enfin, moi, j'enseigne pas la comptabilité. Moi, je suis professeur de stratégie. J'enseigne aussi l'entrepreneuriat et le financement des entreprises. Ouais. Mais les aspects Mais- purement comptables, j'y touche marginalement. D'accord. Et donc, ce n'est pas typiquement un problème. Les domaines dans lesquels j'enseigne sont des domaines Tout à fait. où les différences ne sont pas tellement importantes, finalement. D'accord, d'accord. Mais quand on fait par exemple, enfin, je sais pas, quand on fait un business plan, on peut mettre des notions françaises ou des notions américaines, n'est-ce pas? Et les compagnies françaises en France voudraient plutôt voir le système européen, n'est-ce pas? Oui, mais si vous regardez, en fin de compte, la plupart des business plans, ou souvent les business plans même en France, des petites entreprises, très souvent on y met une double comptabilité. Une Une américaine et une dans le système français ou européen. Souvent, surtout pour les entreprises avec lesquelles moi j'ai travaillé, parce que c'était des entreprises, des firmes où ils cherchaient justement à rentrer très rapidement sur le marché américain. Ah d'accord, d'accord. Donc ils engagent quelqu'un qui s'y connaît là-dessus, Tout à ou fait. bien ils enseignent ça, ou les deux en France? Et justement, pour pouvoir lever des fonds aux États-Unis, il faut mettre la comptabilité, par exemple, dans un format que les VC, les capital risqueurs américains comprennent.
Ok, et étant donné que tu es tu es une personne qui a expérimenté les deux, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes la façon de faire du business en France ou ici? En termes de style personnel dans le business, je pense que je suis plutôt américain dans ma façon de travailler. Ouais. Mais je m'adapte dans les deux systèmes. Je les connais très très bien Les deux. d'une part et d'autre, bien Est-ce sûr. que tu as eu plus de facilité aux États-Unis de faire du business ou en France? Plus de facilité, c'est Du différent. point de vue, je travaille autant actuellement avec des entreprises françaises ou européennes, je devrais dire, Ouais. et avec des entreprises américaines. Ouais, ouais. Est-ce que tu as du mal, par exemple, à comprendre la façon de faire des affaires des Français ou la psychologie française? Parce que une fois on a été américain, des fois les Français peut-être nous paraissent un peu close-minded ou pas aussi ouverts que les Américains. Je ne sais pas, c'est mon impression. Je suis peut-être un petit peu biaisé pour répondre à votre question parce que je travaille principalement avec des entreprises, pour les entreprises françaises avec lesquelles je travaille, qui cherchent justement à s'internationaliser. Ouais. Donc, dans un sens, ils sont déjà préconditionnés à une certaine ouverture vers l'extérieur. Et quand tu te présentes à eux, donc tu te présentes à eux comme américain? Donc, comme un franco-américain. Ah bon? Oui. D'accord. D'accord. Parce que je sais que les Français, disons, un peu respectent un peu plus les Américains, je ne sais pas pourquoi, et vice-versa, les Américains, pour une raison incompréhensible, respectent les Français. Mais cette admiration réciproque, chacun a une raison pour... n'a aucune raison, mais il y a quelque chose là, hein, n'est-ce pas? Il y a quelque chose. Les Français, ils aiment les Américains aiment les Français. Pourquoi? On ne sait pas. On leur a mis tout simplement un placard un truc sur le front. Enfin, ils sont américains ou ils sont français ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer en mots, mais je crois que tout le monde en est très conscient et ça se voit très bien dans la réaction des gens, par exemple, envers les Américains quand ils sont français et vice-versa, des Français envers les Américains. Oui. Et bon, il y a quand même des domaines ou des aspects où ils ont quelquefois un peu de mal à se comprendre, et c'est surtout dans ces domaines-là que nous, on sert un petit peu de passerelle. Ah, d'accord. En termes de firmes, quand on fait du conseil dans l'entreprise ou quand on aide les entreprises à se financer, effectivement, souvent, d'un côté ou de l'autre, ils comprennent pas nécessairement, il n'y a pas tellement des problèmes qu'on cite souvent interculturels, c'est plutôt ils comprennent mal le système, et un petit peu le contexte, comment un peu des méthodes de travail et le contexte institutionnel qui est très différent en France par rapport aux États-Unis. Et donc justement, on les aide à interpréter, à s'adapter à ces contextes. C'est beaucoup plus ce cas-là que des problèmes qu'on pourrait appeler culturels. D'accord, donc toi tu leur dis, voilà, si vous allez faire du business en France, il faut vous attendre à ce genre de... Voilà, institutionnellement, ce que vous avez besoin de faire. Si vous cherchez pour une entreprise française qui cherche à trouver du financement aux États-Unis, voilà, institutionnellement, à quoi vous devez vous préparer. Voilà un petit peu comment le système marche ici. Voilà les attitudes, les façons d'approcher des problèmes qui sont différents. Et est-ce que, par exemple, étant donné que tout le monde va vers l'Internet, est-ce que tu as un site qui dit que tu es consultant? Est-ce qu'il y a Robert Pirret Consulting? Nous avons un site, nous avons une firme qui s'appelle Newbury Pirret Company Inc. Dont la maison mère est à Boston. On est des investment bankers. Ah, vous êtes bankers. Nous sommes des banquiers d'affaires. Okay. Et donc nous faisons du financial advisory, du conseil en finance et du conseil en business. Oui. Et oui, nous avons un site newburypirret.com. Ah oui? Sur lequel vous pouvez voir tous nos CV, nos photos, toutes nos activités. D'accord. Et est-ce que c'est un site où les entrepreneurs mettent leurs proposals et les ventures, ou bien c'est... Non, c'est un site par rapport à qui décrit notre firme. D'accord. Oui, tout à fait. Et votre firme est une firme donc de venture. Quel est le capital avec lequel vous travaillez? Alors, nous sommes banquiers d'affaires, qui est différent par rapport au venture capital. Ah, alors je croyais que c'était ça. Alors, nous faisons aussi du capital risque. Nous avons un fonds de capital risque, mais qui est spécialisé dans les life sciences, dans les sciences de la vie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre un banquier d'affaires et un venture capitaliste? Oui, un banquier d'affaires est typiquement une société de services. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, nous travaillons avec des entreprises actuellement qui cherchent
soit à faire du financement, Mhm. typiquement du financement de haut de bilan, Oui. c'est-à-dire du equity capital, Ouais. typiquement. Nous travaillons avec des entreprises de petite taille ou de taille moyenne, typiquement, Mhm. et dans des domaines de haute technologie. Mhm. Ok, entre autres, principalement actuellement les sciences de la vie et dans le monde de l'Internet, dans le monde de l'information. Mhm. Et nous faisons aussi des fusions-acquisitions. C'est-à-dire Donc- nous aidons donc- des entreprises donc le qui cherchent à acquérir des entreprises, d'autres Ouais. entreprises, ou se dévêtir en quelque sorte, se divest themselves, Donc le banquier, lui, sert d'intermédiaire, d'intermédiaire plutôt que de donner les fonds eux-mêmes, c'est ça? de gérer des fonds. C'est-à-dire D'accord. nous avons aussi un fonds que nous gérons, Oui. Et ok, donc vous êtes mais qui est très spécialisé dans les sciences de la vie. Mhm. Et nous avons en projet un autre fonds qui se spécialiserait dans le monde de l'information. l'Internet, ok. Mhm. Et Mais historiquement, on existe depuis 1981, on Oui. a été créé en 1981, oui. mais historiquement, on a été plutôt une société de services, et là, nous rentrons dans la gestion de fonds. Ah d'accord, d'accord. Mhm. Donc investment banker, il va trouver d'autres personnes pour investir, c'est ça? C'est-à-dire que quand les entreprises cherchent à se financer, Oui. typiquement, ce qui est très très courant chez les entrepreneurs, c'est de faire cela un petit peu, je dirais pas à la va-vite, mais d'une façon un peu ad hoc. Oui, ils appellent des investisseurs, etc. Ils cherchent un petit peu à droite et à gauche, Voilà, dans leurs exactement. amis, Oui. etc., ou Oui. les contacts qu'ils peuvent avoir. Et donc, ils le font d'une façon typiquement assez séquentielle. Et donc, Oui. nous, quand nous travaillons avec des entreprises, en fin de compte, on les aide à faire ça d'une façon qui est vraiment un process, Mhm. Plus et rapide. de le faire plus systématiquement, Mhm. et de le faire d'une manière qui leur permet d'avoir un certain nombre d'offres qui leur arrivent en même temps, donc ils peuvent choisir entre ces différentes offres. Donc vous êtes, vous apportez donc ces banquiers, C'est-à-dire nous, on a des contacts avec tous les capital risqueurs, les investisseurs, les Ah, les ouais. pension funds, Ouais, etc. ouais, ouais. Autant en Et vous Europe les qu'aux amenez à la table. États-Unis. Et vous Voilà, les tout à amenez à la fait. table. Et Ah on, d'accord. et on aide l'entrepreneur ou la jeune entreprise à créer son business plan, à organiser et formuler son business plan, son projet, et à le présenter de telle manière qui favorise ou qui optimise sa capacité à lever de l'argent dans les meilleures des conditions. Ah super, super. Donc, Voilà. donc vous rassemblez des venture capitalists, d'accord. Mhm. Et est-ce que ce genre de faire du business existe en France ou bien c'est typiquement américain? Ça existe en France, bien sûr. Oui. Typiquement, la façon dont on le fait en France est différente d'ici. Ah bon? C'est un petit peu... En France, ils vont directement vers la banque? Bon, déjà, en France, typiquement, un entrepreneur va beaucoup plus rapidement vers une banque, commercial bank, une banque commerciale, Oui. pour emprunter de l'argent, Oui. ce qui, aux États-Unis, par exemple, est beaucoup moins courant. On Oui. cherche à avoir du equity capital, une participation Exactement. directe. Oui. Donc, premièrement, il y a cela. Deuxièmement, les entreprises, les banques d'affaires ou les petites banques d'affaires françaises font ça, dans notre opinion, d'une façon un peu plus ad hoc, Il y a pas autant. un petit peu moins systématique. Nous avons vraiment un process, une façon de faire les choses qui a réussi depuis plus de 20 ans, Ah à oui. peu près 20 ans. Oui. On existe depuis 20 ans en faisant cela, et Faites ça donc du marche. business surtout avec les Américains. Non, on travaille principalement sur l'Europe et les États-Unis. On fait relativement peu sur l'Asie, sur le Japon. On fait quelques affaires. D'ailleurs, on est en train de travailler sur quelques affaires avec des entreprises japonaises. Mais typiquement, principalement sur les États-Unis et sur l'Europe. D'accord. Autant à l'intérieur des deux continents que transatlantique. Ok. Donc, mais la plupart des venture capitalistes que vous rassemblez sur cette table sont américains. Peuvent être autant européens que Ça, il y en a, américains. il y en Oui, a tout à des fait, Européens, oui, bien sûr, d'accord. bien sûr. Et il y en a internationaux, c'est ça? C'est ça, oui. Comme SoftBank. Entre autres. Il y en a qui sont, SoftBank, c'est Japanese primarily, principalement, mais il y a des entreprises de capital risque qui sont transnationales. Ah ouais? Ok, Vous pouvez telles nommer que- une? ou Atlas Ventures, 3i, Atlas, ce sont... Sophie Nova, Ah ce ouais. sont oui, tout à fait, oui. Oui, Sophie Nova a des bureaux ici, et à Paris. autant à Paris que San Francisco. Ah Tout à ouais, fait. ouais, Sophie Nova, ouais. Sophie Nova était un de mes premiers sponsors. Ah, bah, très bien. Mais Mhm. tu connais Alain, attends, je suis sûre.
Je connais Tu as Jean-Bernard entendu Schmitz, parler? mais, Il vient de temps en temps au DBF. C'est le centre des rencontres des... je suis allé 2 fois au DBF. Ah, donc d'accord, je suis, d'accord. D'accord. Il faut venir plus souvent alors. Sure. D'accord. Et donc ça, c'est la partie, disons, business. Et Mhm. pareil, d'après ce que j'ai compris, que tu as aussi une petite partie créative aussi, c'est-à-dire la production de vidéos, c'est ça? J'ai aussi, depuis un certain temps, j'ai travaillé dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Oui. Alors, dans le documentaire et dans la fiction. Et je travaille actuellement encore sur un certain, j'aide avec des partenaires bien sûr, D'accord. sur des projets dans ce domaine. Oui, tout à D'accord. fait, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as écrit, que tu réalises, ou bien c'est quelque chose qu'on te met sur la table et que tu aides à réaliser? Non, moi je ne travaille pas dans la réalisation. J'ai fait certaines activités dans la réalisation dans le Ouais. passé, il y a longtemps. Mais là, c'est plutôt dans la production et le financement. D'accord. Donc quelqu'un vient et te dit, je veux produire ce film ou Mhm. ce projet. Réaliser ce film et ce projet. Et donc, c'est de les aider à trouver l'argent pour les produire. Ah, d'accord, d'accord. Mhm. Et donc, toi-même, tu ne vas pas sur le plateau et à l'aider à produire? Non, non, je ne suis pas. J'ai fait ça dans le passé, mais plus maintenant. D'accord, d'accord. Donc, mais c'est quand même peut-être quelque chose pour laquelle... C'est peut-être la raison pour laquelle tu es intéressé à financer des vidéos, peut-être parce que tu en as fait quand tu étais jeune. Mais j'ai lu très rapidement sur ce que tu m'as donné que tu avais fait une réalisation... c'était quoi, Paysage d'été ou je ne sais pas, quelque chose Ah oui, non, ça, c'était un exemple d'un film qui a été fait en 86 Ouais. et que tu as qui, financé? j'ai fait la production, j'ai coécrit Ah, d'accord. et qui est d'ailleurs passé à Cannes. Oui. Ah, on n'a rien gagné, mais enfin bon, est passé à Cannes en 87. il me D'accord. semble, Et oui. tu as aidé à le réaliser. Non, c'était Produire et écrire et produire. écrire. Donc, tu as quand même Je connais co-scénariste et coproducteur. Donc, pour c'est ce comme ça que film. tu as commencé dans le vidéo. C'est pas comme ça que j'ai commencé, c'était juste un exemple. Oui. Ah, Mhm. d'accord, d'accord. Ouais, mhm. Et est-ce que c'est des trucs fiction ou c'est des Ça, c'est une purs? fiction. C'est une fiction, d'accord. Mhm. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est sur... C'est une tranche de vie, une tranche de la vie, Ah, d'accord. qui se passe en province en France. D'accord. Et donc, ça t'a plu comme production et tu l'as produit, c'est ça? Enfin, Oui, c'est ça. c'était ta propre... Ça me paraît très loin, c'est pour ça que je m'en souviens plus Est-ce vraiment que- dans le détail. Quels sont tes hobbies? La science-fiction? Non, pas du tout, non. Qu'est-ce que tu aimes? C'est-à-dire, Hobbies, j'ai pas beaucoup de temps pour les hobbies, malheureusement, mais D'accord. euh, de venir dans des shows de TV. Ouais. être dans les TV shows. Oui. Non, j'ai beaucoup de travail. Tu travailles beaucoup. Je partage mon temps entre Paris, bien sûr, Ah, donc c'est les et, voyages. et côte Est, Boston, New York et San Francisco, Los Angeles. Donc tu es un voyageur un peu. Malheureusement, je voyage beaucoup. Non, mais c'est un hobby de voyager. C'est bien, tu vois beaucoup de gens, tu rencontres des... Oui. Donc tu vois beaucoup plus rapidement donc, le changement euh, de, de, de culture si tu voyages de France vers les États-Unis au moins 2 fois par an, c'est ça? Donc tu vois très rapidement... Plutôt tous les 2 mois ou tous les mois. Voilà, tous les 2 donc mois. tout de suite, tu fais juste un... Est-ce que tu dois faire comme un switching tout d'un coup, de changement d'attitude tout d'un coup bien... Je suppose, mais c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, donc Ouais. ça doit venir, j'y pense même pas. D'accord. Ou bien tu as eu un équilibre entre les deux et finalement tu dis « this is me », je suis les deux. Vivre entre les 2 pays, c'est l'expérience de ma vie, donc je ne peux pas comparer par rapport à autre chose. J'ai toujours vécu entre les États-Unis Oui, et donc, la France. mais est-ce que par exemple, ta diète, enfin pas ta, comment dire, on est avancé, est-ce que par exemple, tout d'un coup tu changes ce que tu manges d'une semaine à l'autre parce que tu as voyagé? Donc est-ce que ta diet has changed, par exemple, rapidement? Est-ce que je suis un régime différent dans Est-ce un pays, que- une façon de vivre un peu dans Ouais, un... ouais. Je pense, oui. Oui, tout d'un coup, C'est, ici, par exemple, tu manges tous les jours des fish and chips, et puis tout d'un coup, tu vas en France, tu manges plutôt des steaks. Oui, je m'adapte là où je suis.
Depuis très longtemps, je ne compare plus les deux pays. Je sais bien vivre dans un Dans les pays deux. autant que dans l'autre et je m'adapte et j'apprécie les deux. Et tu aimes les deux tout autant. Absolument. Ah super, donc c'est bien, donc c'est parfait pour toi. Donc tu Sure. n'as aucun problème à aller d'un un vers l'autre. It's the experience of my life, l'expérience de ma vie. Ah super, super. Mm. Donc tu es le super French American man, not French American tea, French American man. Right. Ok. Donc peut-être que maintenant qu'on sait ce que tu fais, est-ce que tu as donc des projets de ce que tu voudrais faire dans le futur? Est-ce que tu voudrais peut-être aller plus vers le créatif que plus vers le business, ou bien est-ce que tu es très bien où tu es? C'est-à-dire beaucoup du travail que je fais actuellement en tant que banquier d'affaires est dirigé dans le domaine de l'Internet actuellement. C'est travailler avec des entreprises dans l'Internet et la plupart sont dans le domaine du ce qu'on appelle le content, dans le contenu. Donc je travaille sur plusieurs projets qui, comment l'exprimer, Qui te demandent qui vont dans le sens de la diffusion et la production pour la diffusion de produits audiovisuels Ouais. par la voie de l'Internet. Ah, super. Et donc, en fin de compte, il y a un mariage entre les deux côtés de mon travail, du côté créatif par rapport au côté plutôt business. D'accord, donc ça te financement. permet donc de regarder ce que les autres font et d'évaluer d'après ton propre goût, quoi. En fait. C'est non seulement de l'évaluer, mais de travailler avec eux pour essayer de construire ces entreprises De les monter. et de faire le montage. Tout Ah à fait. d'accord, d'accord. Donc tu deviens finalement un consultant dans la compagnie où tu investis, c'est ça? D'une manière. Oui, oui, j'ai souvent une part très active. Ok. Oui. Tu pourrais peut-être nommer une compagnie